Bienvenue dans cette séquence 9, littérature caribéenne, anglophone et imaginaire postcolonial. Cette séquence consacrée à cette littérature caribéenne constitue une composante majeure des littératures postcoloniales mondiales, offrant, une perspective singulière sur les dynamiques de mémoire, d'identité et d'exil propres aux îles anglophones des Caraïbes. Cette littérature profondément marquée par l'histoire de la colonisation, de l'esclavage et des migrations se caractérise par un imaginaire riche, mêlant créolisation, revendication identitaire et réflexion sur le syndrome de Caliban, cette figure métaphorique symbolisant l'aliénation et la révolte postcoloniale. Parmi les voix emblématiques, la poésie lyrique de Derek Walcott, notamment à travers Homéros, articule une mémoire mythique aux réalités contemporaines, tandis que la poésie historique d'Edward Kamau Brathwaite explore les racines africaines et la mémoire collective antillaise. Les romans d'auteurs comme Jamaica Kincaid, Edwidge Danticat, Karel Phillips, Fred Daguiar ou encore Anne Bissondat prolongent cette réflexion en mettant en scène les tensions identitaires, l'exil et la diaspora. C'est ce que cette séance va tenter d'examiner. La littérature anglophone des Caraïbes s'inscrit dans une histoire postcoloniale profondément marquée par la traite négrière transatlantique, le système esclavagiste britannique et les migrations qui ont suivi l'abolition de l'esclavage. Cette réalité historique particulière a engendré une région d'identité plurielle, où le métissage culturel, linguistique et social, souvent désigné sous le terme de créolisation, devient un paradigme fondamental pour comprendre les œuvres produites. Abiola Irele insiste sur cette spécificité en soulignant que l'imaginaire caribéen s'articule autour d'une mémoire collective complexe, façonnée à la fois par les violences historiques et par la capacité des populations à tisser de nouvelles formes identitaires. L'émergence d'une littérature caribéenne anglophone, affirmée à partir des années 60, coïncide avec les mouvements de décolonisation et l'affirmation politique des États insulaires. Ce corpus littéraire, porté par des auteurs comme Derek Walcott, Edward Kamau Brathwaite et plus tard Jamaica Kincaid et Edwidge Danticat, vise à décoloniser les imaginaires, c'est-à-dire à contester les représentations dominantes héritées de la métropole coloniale et à développer une mémoire oubliée ou déformée. En effet, ces littératures participent à la reconstruction d'un imaginaire et d'une historique, réinscrivant l'identité et les identités antillaises dans un fil plus long, mêlant héritage africain-européen. Et donc, c'est ce que ces littératures développent par une démarche qui constitue aussi une quête d'affirmation plurielle, capable de refléter la diversité linguistique et sociale de la région. Un des concepts majeurs pour penser la littérature caribéenne est le syndrome de Caliban, initialement formulé par Wilson Harris et repris par d'autres auteurs critiques. Eh bien, Caliban, personnage shakespearien, est souvent perçu comme la figure du colonisé, qui incarne la marginalisation, la révolte, mais aussi la fragmentation identitaire. Cette figure illustre la condition post-coloniale dans les Caraïbes, tiraillée entre aliénation due à l'héritage colonial et revendication d'une identité multiple et créolisée. La poésie de Derek Walcott s'inscrit pleinement dans ce cadre, mêlant la célébration de la mémoire mythique à une confrontation lucide avec les réalités postcoloniales, faisant entendre la voix de Caliban tout en réécrivant ses contours. La mémoire collective, notamment celle liée à l'esclavage et la colonisation, se trouve au cœur des œuvres caribéennes. Cette mémoire agit comme un point d'ancrage, une ressource nécessaire pour comprendre les fractures et les recompositions identitaires. Ces récits et poèmes reconstruisent cette mémoire à travers des formes hybrides, mêlant créole et anglais, oralité et écriture, afin de restituer une histoire complexe et souvent occultée. La diaspora caribéenne constitue un autre axe fondamental. Elle illustre l'exil, la déterritorialisation et la circulation des identités à travers le monde, mais aussi la persistance des liens affectifs et culturels de cette région d'origine. Les écrivains caribéens anglophones
aborde alors la complexité des appartenances multiples, le sentiment d'appartenance, mais aussi les possibilités de résistance et de réinvention dans un contexte diasporique.